Parmi des exilés cubains, il n'y avait pas de soldats américains. Une opération réussie à Cuba aurait pour avantage pour Donald Trump de détourner l'attention de l'Iran. Avec ces images d'archives de 61 pour vous accompagner. La baie des cochons. Voilà, ça nous permet de visualiser un peu mieux quand même de quoi on parle. Merci beaucoup. Un fiasco qui reste gravé dans l'histoire américaine tout de même. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Alors je sais, vous n'avez pas de boule de cristal, Jean-François Bureau. Mais selon vous, la question est-elle désormais, n'est-elle pas quand Trump va attaquer Cuba plutôt que s'il va attaquer Cuba? Je dirais qu'il y a une question préliminaire. C'est est-ce que ce focus qui est mis sur Cuba ajoute après l'Ukraine, après l'Iran et après la visite à Pékin, tout de même, ajoute un chapitre supplémentaire et le Venezuela, bien entendu. C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, à travers Cuba, Trump n'est pas en train d'essayer d'ouvrir un nouveau front qui a un retentissement sociologique, politique aux États-Unis extrêmement fort. La communauté cubaine, alors là, c'est en Floride. Le secrétaire d'État est d'origine cubaine. Tout à fait, Marco Rubio est d'origine cubaine. Et c'est une base républicaine. Et c'est une base républicaine. Donc, c'est peut-être aussi une façon pour lui de corriger finalement les impasses dans lesquelles il s'est mis lui-même, notamment en Iran, que d'ouvrir ce front sur Cuba. Maintenant, est-ce que c'est vraiment du domaine de la force militaire dont il a besoin? En vérité, la pression économique à Cuba, l'électricité ne fonctionne pas. Oui. À peine 2 à 3 heures par jour. C'est ça, voilà. Je crois. Bon, donc, on voit bien qu'il y a des moyens non militaires pour faire tomber le régime qui peuvent exister. Alors, on a vu cette semaine, on en parlait dès lundi, ces informations que les renseignements américains ont laissé fuiter, selon lesquelles Cuba se serait muni de 300 drones d'origine en plus russe et iranienne. Et beaucoup ont dit, attendez, tout ça n'est qu'un prétexte. En gros, c'est une manœuvre pour construire une menace cubaine contre les États-Unis afin de susciter le soutien et de justifier une action militaire. Vous êtes d'accord? On y va tout droit et de manière potentiellement un peu déguisée? Alors, plus ou moins déguisé. Le Cuba, c'est quand même une histoire assez longue aux États-Unis, en tout cas pour le XXe siècle. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'accusations que ça soit une base de renseignement, notamment russe et chinoise, qui pour les Américains pose problème. Mais à la différence du Venezuela ou de l'Iran, je suis même pas sûre, et ça je rejoins ce que disait à Jean-François Bureau, qu'il faut aller jusqu'au militaire en fait. Parce que on a vu notamment le directeur du CIA, il s'est pas déplacé au Venezuela, par contre